Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction de délivrance. L'onction de délivrance, c'est la puissance de Dieu qui brise les jougs et qui libère les personnes de toute oppression démoniaque. Elle arrache les âmes de la captivité spirituelle et détruit les influences maléfiques. Ésaïe chapitre 10 au verset 27 déclare « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Quand Dieu donne cette onction, ce n'est jamais pour le spectacle, mais pour libérer les vies et rétablir la liberté en Christ. L'onction de délivrance est pour tous les croyants. Beaucoup pensent que c'est réservé qu'aux pasteurs ou aux hommes de Dieu. Non. Jésus dit dans Marc chapitre 16 au verset 17 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Cela veut dire que tout enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et marchant dans la sanctification, a reçu cette grâce. Pas besoin d'un titre, pas besoin d'un poste, ta foi en Jésus suffit. Pourquoi l'onction de délivrance est-elle importante? Premièrement, pour libérer les captifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance du Saint-Esprit brise ce que les efforts humains ne peuvent pas briser. Là où l'homme est impuissant, la puissance du Saint-Esprit règle le problème. Être captif ne veut pas dire que tu es dans une prison physique. Tu peux être en liberté, en vacances, dans une villa, même avec beaucoup d'argent, mais tu es prisonnier spirituellement. Tu peux être prisonnier d'un péché que tu commets à chaque fois, tu peux être prisonnier d'une mauvaise habitude ou même prisonnier d'une malédiction. Tu peux être retenu par un esprit impur, tu peux être prisonnier d'une peur ou d'une oppression. Là, je parle dans le cadre d'une personne qui souhaite savoir en quoi la délivrance est importante ou d'une personne qui n'est pas née de nouveau. Donc je m'adresse à ces deux personnes-là. Parce que personnellement, je considère qu'une personne qui est déjà en Jésus-Christ est déjà délivrée. Mais il faut aussi que de son côté, que la personne croit qu'elle est délivrée et libre, car le manque de connaissance peut aussi vous maintenir dans une sorte de captivité spirituelle. Tous ces liens spirituels ne peuvent pas être coupés seulement par la volonté humaine. Même si tu refuses ces choses, il faut une action de Dieu. Ce qu'il faut retenir dans le domaine de la délivrance, c'est que sans onction, c'est-à-dire sans la puissance de Dieu, il n'y a pas de véritable liberté. Une simple prière ou un simple conseil humain ne suffit pas toujours pour sortir d'une captivité. Mais lorsqu'il y a la puissance de Dieu qui agit, les démons doivent fuir, les chaînes doivent tomber et la personne retrouve sa liberté. Les démons ne fuient pas parce que tu parles un bon français ou parce que tu cries. Les démons fuient là où ça brûle, là où il y a la puissance de Dieu. Luc chapitre 4 verset 18, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. » Donc là, je me concentre plus sur la partie où il est dit « pour proclamer aux captifs la délivrance ». Cela montre que la délivrance est biblique. La délivrance n'est pas une invention humaine. Je répète, la délivrance n'est pas une invention des hommes. Même si vous voyez des abus, même si vous voyez du spectacle, le problème, c'est les hommes. Je répète, le problème, c'est les hommes. Mais dans sa source, la délivrance, c'est une mission divine. C'est une mission divine, ça vient de Dieu, c'est biblique. Deuxièmement, pour détruire les œuvres du diable. L'onction de délivrance vient neutraliser et renverser ce que le diable a construit dans la vie des gens. Certains sont tenus prisonniers depuis leur naissance, depuis leur enfance ou depuis plusieurs années. Et l'onction de délivrance va venir renverser tout ce qui a été planté
depuis tout ce temps. Quelles sont les œuvres du diable? Ces œuvres, ce sont les maladies, la peur, l'oppression, les malédictions, les dépendances, le péché. En soi, ce sont des choses qu'il fait pour empêcher les gens d'être libres et heureux en Christ. Troisièmement, pour amener les gens à marcher dans la victoire et la sainteté. L'onction de délivrance, au-delà de libérer une personne, elle est aussi là pour l'aider à vivre par la suite dans la victoire et dans la sainteté. Je répète, l'onction de délivrance, au-delà de libérer une personne, elle est là aussi pour l'aider à vivre ensuite dans la victoire et dans la sainteté. Une personne peut aimer Dieu, vouloir marcher dans la droiture, mais si elle est prisonnière d'un péché, d'une mauvaise habitude ou d'une oppression spirituelle, elle tombera toujours. C'est pour ça que certains vous tombez et vous tombez malgré que vous avez la volonté. Et lorsqu'on tombe à chaque fois malgré notre volonté, on ne peut pas avancer dans la sanctification. Mais lorsqu'on est délivré, la sanctification devient possible. Voici juste 3 exemples concrets. On va parler de 3 cas qu'on peut rencontrer. Premièrement, on peut rencontrer une personne qui est oppressée par des cauchemars et qui retrouve la paix après une prière de délivrance. On peut retrouver aussi, par exemple, un serviteur de Dieu qui ordonne à un esprit de maladie de quitter quelqu'un. Et cette personne est libérée de cette maladie qui était en réalité une maladie démoniaque maintenue par un esprit. Ok? Bon, j'avais parlé de 3 cas, j'en donne simplement 2. Ok, on va rester sur 2 cas. Ok. Parlons d'autre chose. Quelles sont les conditions pour exercer la délivrance? Dans un autre message, dans une autre vidéo, je parlerai de comment faire une délivrance. Ok? Je vais vous le rappeler à la fin de cette vidéo. Donc, quelles sont les conditions pour exercer la délivrance? Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, tout chrétien peut chasser les démons, mais pas n'importe comment. Ok? Je vous le dis de vous à moi, si tu es enfant de Dieu, mais que tu vis dans le péché, tu n'es pas qualifié pour pratiquer la délivrance. Je répète, si tu es enfant de Dieu, mais que tu vis dans le péché, tu n'es pas qualifié pour pratiquer la délivrance. Et si tu n'es pas enfant de Dieu et que tu souhaites pratiquer la délivrance, c'est comme vouloir mettre le feu dans sa propre maison, d'où la personne que tu veux chasser est ton propre père. Ok? Pour ceux qui ont compris, je vous laisse la liberté de comprendre cette phrase. Le péché ouvre une porte au diable. Voilà pourquoi la délivrance doit se pratiquer premièrement en Christ. Pourquoi? Car c'est en son nom qu'on chasse les démons. Deuxièmement, dans la sainteté, dans une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté est la protection et l'autorité de l'enfant de Dieu contre la puissance, contre les puissances des ténèbres. En vivant dans le péché, tu ouvres des portes. Comment veux-tu chasser un esprit de mensonge si toi-même tu mens? Je répète, comment veux-tu chasser un esprit de mensonge si toi-même tu mens? Si toi-même tu as cette vie-là, comment veux-tu chasser cet esprit? Tu n'auras pas d'autorité face à cet esprit. Même concernant la personne qui est délivrée, si elle ne mène pas une vie de sanctification après sa délivrance, les esprits peuvent revenir dans sa vie. Pourquoi? Car c'est une porte qu'elle laisse ouverte. Et souvent la condition devient pire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le diable n'a pas peur des paroles humaines. Mais il sait reconnaître l'autorité de celui qui marche avec Dieu. Troisièmement, dans une vie de prière et de jeûne. Pourquoi prier et pourquoi jeûner? Parce que ce sont des armes spirituelles qui donnent la force pour faire face à la puissance
du diable. Quand je dis à la puissance du diable, c'est face aux attaques du diable. Par la prière, l'enfant de Dieu reçoit la direction pour savoir comment pratiquer cette délivrance. Et par le jeûne, il met sa chair de côté pour laisser la place à l'esprit. Il est davantage sensible à Dieu et plus fort spirituellement. Quatrièmement, dans l'obéissance au Saint-Esprit. Donc on pratique la délivrance en obéissant au Saint-Esprit. Tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cas et le problème qui est en face de toi. Je répète, c'est le Saint-Esprit qui connaît le cas et le problème qui est en face de toi. Il connaît les racines et il connaît les stratégies pour libérer cette personne. Les gens qui pratiquent la délivrance mais qui n'écoutent pas le Saint-Esprit perdent du temps et souvent ils n'aboutissent pas la délivrance. Quand je dis qu'ils n'aboutissent pas la délivrance, ça veut dire qu'ils commencent la délivrance mais ils ne la terminent pas. Quand une personne vient pour être libérée, nous qui pratiquons la délivrance, on ne voit que les choses visibles tout d'abord. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler ce qui est spirituel. Par les dons spirituels et par différents canaux. Ok, mais nous, au premier abord, on voit ce qui est visible. On voit ce qui est visible. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons obéir au Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui connaît le début et la fin. Il connaît les racines du problème qui est en face de toi. Et cinquièmement, en méditant la parole de Dieu, tout simplement, car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Jean chapitre 8 au verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Il y a beaucoup de captivités qui viennent juste à cause de l'ignorance. Quand la parole de Dieu est méditée, que cela soit pour celui qui pratique la délivrance ou pour celui qui est sous captivité, la parole est claire. Et c'est cela qui brise les actions du diable. C'est cela qui brise les actions du diable. La parole de Dieu est une arme. Voilà pourquoi il faut la méditer. Pour conclure ce message, il faut retenir ceci. Il faut retenir que l'onction de délivrance n'est pas un jeu. Premièrement, elle est donnée pour libérer les vies et glorifier Jésus-Christ. Elle n'est pas là pour te glorifier toi-même. Deuxièmement, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Ok? Tout croyant né de nouveau et marchant, j'insiste sur ça, marchant dans la sanctification, peut chasser les démons au nom de Jésus. Ok? Et dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment pratiquer la délivrance de manière biblique et efficace. Que Dieu vous bénisse.